Oh purée, comment on voit une Aminata entrer dans la salle du tribunal avec une assurance. Oh, suivie de sa mère. Mais alors, Aminata était sûre, elle savait déjà ce qu'elle allait dire, elle était préparée. Comme quoi, des fois, on a vraiment besoin de quelqu'un qui nous donne du baume. Et dans ce cas précis, c'était sa maman, la maman d'Aminata. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Et oui, après le premier procès, il a fallu que Issa tape du poing sur la table pour que Aminata se réveille un tout petit peu. Et oui, ma papa Issa, pardon, la prochaine fois quand tu parles là, non, ne tape pas comme ça. Et j'ai tremblé sur ma chaise. Aïe, tu grondes l'enfant de quelqu'un comme ça. Mais je comprends, c'était pour la booster. Et Aminata qui était tout en pleurs, qui ne comprenait pas, Issa lui faisait comprendre que non, ma chérie, tu n'es pas dans un monde des bisounours, réveille-toi. Tu connais ton père, il te connaît très bien. C'est pas comme ça, tu dois te bouger. Aminata qui se plaît, il dit, mais Issa, tu penses que moi, je ne fais rien, tu crois que je croise les bras? Il dit, ce n'est pas assez, ma chérie. Tu dois te bouger. Tu dois anticiper les gestes. Tu dois fouiller. Tu dois réfléchir. Tu dois chercher au fond de toi pour pouvoir trouver la solution. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et Aminata qui sort tout en pleurs car Issa l'a blessée. Oui, elle comprend Issa. Et Issa l'a fait pour son bien, c'est sûr. Mais c'est quand même lamenté auprès de Moussa que mais ton frère là, il croit que je fais rien, que je croise les bras comme ça et que franchement, mais ça se passe comment dans sa tête que je peux comprendre qu'il soit frustré, qu'il soit désemparé, mais quand même. Et Moussa de lui répondre, ma chérie, tu sais quoi, tu dois seulement te battre. Si tu veux qu'on croie en toi, si tu veux qu'on croie en ton potentiel, mets ton imagination à l'œuvre, mets ta cervelle. Entre-temps, la maman d'Aminata qui lui passe un coup de fil, surprise! Apparemment, elle ne vit sûrement pas dans la même ville. Elle est sur place. Et Aminata dit, maman, tu sais pas comment tu tombes à point parce que j'ai besoin de te voir. Elle va rencontrer sa mère et elle explique le problème. Sa mère lui dit, mais ma chérie, tu es là-bas avec Maître Bengue. Tu ne dois pas le prendre comme Maître Bengue, tu ne dois pas le prendre comme ton père, mais comme un avocat en face de toi. Et tu connais ton père, te connaît très bien, il te maîtrise. Donc tu dois anticiper tes gestes. Tu dois anticiper ses gestes à lui aussi, sa façon de penser. Hein? Elle dit, maman, mais on a dit ceci, on a dit cela. Elle dit, mais qu'est-ce qui te prouve que c'est la vérité? Allez, anticipe. Et c'est comme un déclic chez Aminata qui débarque comme ça au tribunal pour le second tour, mais toute prête, toute sûre d'elle. Aminata casse la baraque. Et oui, je suis sûre que Maître Bengue lui-même a regardé sa fille comme s'il a dit, ah, enfin l'enfant se réveille. Et d'ailleurs, on tient à féliciter, à tirer le chapeau franchement à Marodi pour le casting. Parce que la mère d'Aminata, ouf, quelle ressemblance. Non, franchement, Marodi, chapeau. Cependant, quelque chose m'intrigue. Le fait que le témoin, Madame Sixoko, malgré le fait qu'elle ne voyait pas, a pu identifier le vrai tueur. Même si apparemment elle ne paraissait pas si consciente. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, mais alors on l'a vraiment sudoyé pour dire que c'est Issa qui a commis ce crime, alors qu'en fait, elle n'en sait strictement rien. Ou alors, même avec sa non-clairvoyance, elle sait concrètement qui l'a fait. En tout cas, Maroudi, éclairez-nous bien franchement sur les yeux de Madame Sissoko, parce que là... Moussa, quant à lui, a une fois de plus essayé de convaincre, de faire entendre raison à Jessica que Mike sait quelque chose. Il en sait quelque chose. Elle devrait contrôler ses messages dans le téléphone de Franck. Il a averti Franck qu'il devait avoir quelque chose. Elle devait le contrôler. Et Jessica qui est toujours la tête dans les... Non, 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 moi je n'y crois pas, ne me raconte pas des salades. Jusqu'à ce que le procès passe. Jessica qui revient et dit, mais à la fin, je ne sais plus qui croire, je ne sais plus comment me comporter depuis la mort de Franck, franchement, je n'arrive plus, je ne gère plus, c'est monté, c'est descendu. Oh, que c'est beau l'amour. Et les deux tout heureux, tout là, comme ça, enlacés. Moussa qui essaie de lui faire entendre raison en lui disant, Jessica, regarde que ce que je te dis est vrai, tu devrais me croire. J'ai les preuves, même si je ne voudrais pas encore t'en parler vraiment parce que je ne suis pas encore au bout, je ne suis pas sûre, mais je t'assure qu'il y a de la vérité dans ce que je dis.
Jessica lui fait comprendre que message en fait, c'est que je n'arrive plus à croire personne. Je suis perdue là. Et c'est alors que Moussa passe l'audio et Jessica qui écoute la voix de son frère en train d'avertir Franck. Que Franck, tu devrais t'en aller. Je sais de quoi je parle. Il y aura un sabotage, Franck. Il faut t'en aller. Malheureusement, Franck n'avait rien compris. Il n'était pas à côté de son téléphone. Jessica tout abasourdie. Qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'elle va dire à Franck? À Mike, pardon, après tout ça. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Comment est-ce qu'elle va affronter Mike par rapport à cette situation? Mike va-t-il nier? Marodi, on t'attend. En tout cas, moi je sens que Jessica va péter un câble avec lui. Puis il y a la scène de la rencontre pur hasard de Angèle et Mike, quoique j'en doute, parce que dernièrement, il était question qu'on convainc Angèle de séduire Mike. Donc, je ne sais pas trop si c'est ça qu'on a mis en œuvre ou pas. Toujours est-il que Mike rencontre Angèle dans le hall de leur hôtel. Il demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, tu dis, oh, je suis venu à un rendez-vous d'affaires. Et Mike, le charmeur, il joue son rôle de dragueur, comme toujours. Et comme toujours, Angèle qui le remet à sa place. Cependant, ils réussissent quand même à se fixer un rendez-vous. Mais Mike, avant de se séparer d'Angèle, on vient lui dire que le gars qu'il avait payé pour saboter la marche, la grève, est dans le hall en train de l'attendre. Mais le gars a failli péter un pot. Mais qu'est-ce que tu fous ici, mon ami? Qui t'envoie ici? Qui te demande de venir ici? Le gars dit que, mon ami, on me cherche partout là. Je dois partir. Tu crois qu'on résout les problèmes facilement comme ça? C'est toi qui m'as mis dans ce problème-ci. Trouve-moi une solution. Et Mike dit que non, on va trouver la solution. Il fait comme ci, il fait comme ça. Il essaye de régler, quoi. Entre-temps, Cheno passe par là et il lui dit que, mais car on est dans les problèmes. Il dit, on qui, maman? Tu es dans les problèmes seul. Je t'ai dit de régler l'affaire là depuis. Il dit que non, mais c'est réglé. Et Cheno qui dit, mais régler comment? Donc tu vas tuer tout le monde. Mike le regarde comme ça, mais toi aussi. Mais il semblerait que Mike, c'est quelqu'un qui va droit au but. Hein. C'est sûr que quand tu l'énerves là, il te descend seulement. Allez, dégage. Il dit non, ça peut pas être quand même ça. Puis arrive son rendez-vous avec Angèle le soir. Dans une chambre d'hôtel, je sais pas trop, c'est chez lui, franchement, j'ai pas trop compris. Toujours dit qu'Angèle, franchement, elle a du répondant, cette fille. Elle maîtrise les gars comme Mike, parce qu'elle a les mots à la bouche. Mike croyait qu'il allait finaliser aujourd'hui, là. Elle a dit que tu mens. Tu tentes là, c'est le viol. Hé, les filles. Elle a anticipé les gestes de Mike. Elle chauffe le gars et puis elle se lève et part. Yes. Je te donne le café, ma chérie. Tu es brave. Mike là va marcher derrière toi comme ça. Et elle lui a dit quelque chose de très capital. Tu as beaucoup de qualités, mais un truc qui est un de tes grands défauts, c'est le manque de respect envers les femmes. Et je crois que Mike, c'est vraiment un truc qui le caractérise. Il prend des femmes pour les... Il faudrait qu'on se pose franchement la question, pourquoi ce comportement bizarre de Mike envers les femmes? J'espère que ce n'est pas sa mère, Mélanie Gradel, qui en est la cause, consciemment ou inconsciemment. On ne va pas oublier non plus le déjeuner en tête-à-tête de Paul et Mélanie Gradel. Un échange entre intello là. Franchement, j'adore ce couple. Un couple très très respectueux qui parle dans le calme, qui ne divague pas là. Les choses se résolvent dans le calme. Apparemment, de leur conversation, il en ressort qu'ils ont eu des différends quand ils ont eu à travailler ensemble. Mélanie a dû retirer le projet et tout. Parce que là, elle lui proposait un nouveau truc. Il a dit, mais moi, je ne voudrais pas me retrouver dans la situation d'avant. Hein. Il vaudrait mieux qu'on garde la sérénité qu'on a jusqu'aujourd'hui là. Parce que je ne veux pas les choses qu'on commence aujourd'hui. Après, ça devient des problèmes. Elle a dit, non, t'inquiète, je veux des trucs nouveaux. Je veux de la nouveauté. Donc, et je sais que c'est toi qui peux me l'apporter. Ok, il a signé le contrat. Oh. On espère que ça ne va pas créer les dommages collatéraux. Mais on ne peut pas finir cet épisode sans parler de la scène finale qui a été marquante. L'éventuel réveil de Bamba, l'ami intime de Issa. Mais non, Issa qui est toujours dans ses problèmes, la maman, quand il causait avec Moussa, son frère, il lui a fait bien comprendre que franchement, tout comme à Aminata d'ailleurs, que franchement, celui-là, c'est pas facile. Je suppose trop de choses ici, je ne souhaite ça à personne. Il semblait très désemparé là et vraiment, Moussa lui a dit, mon frère, courage, mais tu ne dois pas baisser les bras, tu dois encore être fort. Ne fais pas comme une femmelette, quoi. Tiens bon, on va trouver la solution pour ton cas. Et pendant ce temps, de l'autre côté, Bamba qui est en train de vouloir se réveiller.
Parce qu'on ne sait jamais. On dit en train de vouloir, on espère qu'on va pas seulement l'éteindre. Comme on dit là, on le tue dans l'œuf. Donc avant qu'il ne se réveille et qu'il ne parle là. En tout cas, le gars a parlé. Ce n'est pas Issa qui est le tueur. Donc Bamba sait très bien qui est le tueur. Franchement, hein, on doit remercier Issa pour son comportement. Imaginez un peu. Imaginez que c'est Bamba qui réussisse à sauver Issa alors que Issa aurait pu le vendre en le mettant comme coupable. Vous rendez compte des impacts, des actes qu'on peut commettre ici? Non, impact là comme titre, non, ça a sa place dans ce film. J'en ris encore parce que franchement, quand on regarde au-delà de tous ces trucs-là, tout est lié, je vous assure. Nos actes impactent nos rêves brisés, comme dit le générique. En tout cas, j'attends vos commentaires, j'attends vos avis. On se prend dans le prochain épisode.